de la musique et de la chanson d'abord. C'est depuis très jeune, j'aime la musique, depuis l'âge de 10 ans, j'écoute de la musique classique, et puis comme tous les mômes, j'entendais des chansons, et puis j'ai aussi une vraie passion pour le théâtre, puisque j'ai d'abord été producteur de théâtre, c'est plus facile, que de producteur de comédie musicale. J'ai toujours rêvé, en faisant des pièces de théâtre, de pouvoir faire une comédie musicale. Et donc, lorsque s'est présentée la possibilité pour moi d'en parler avec Philippe Châtel, qui était un ami d'enfance, j'ai pu le revoir et je lui ai demandé est-ce qu'on ne pourrait pas remonter ensemble Émilie Joly, parce que Émilie avait été montée d'abord une première fois au Cirque d'Hiver 15 ans plus tôt. Et comme il était assez déçu de la mise en scène qui avait été faite, il m'a dit écoute, moi je suis d'accord, mais je veux mettre en scène. Et comme j'avais l'habitude de voir des auteurs qui mettaient eux-mêmes en scène leur spectacle de théâtre, je me suis dit pourquoi pas. Et comme on était très proches, et qu'il a accepté qu'on travaille ensemble, parce que le point fort, enfin, ce que je voulais vraiment, c'était qu'on soit le plus près possible d'un déroulé dramatique. C'est-à-dire qu'on ait vraiment du suspense, des événements, des rebondissements, un début, une fin. Et disons, si vous voulez, que la difficulté avec ce spectacle, c'est qu'au départ, il n'était pas conçu comme une comédie musicale. C'était des chansons qu'il avait écrit pour sa fille. Ces chansons ont fait un disque qui a formidablement marché, et puis après il les a réunis ensemble pour arriver à faire un déroulé dramatique. Mais là-dedans, il y en avait qui fonctionnaient dans l'histoire et d'autres moins bien. Donc je lui ai dit, écoute, il faut vraiment se tenir à une dramaturgie qui soit costaud. Et donc il a dit ok, on a joué le jeu, on a travaillé pendant 1 ou 2 semaines pour arriver à faire un choix de chansons, justement. Il y en a certaines qui ont dû être écartées parce que ça fonctionnait pas dans l'histoire, et puis il en a même écrit d'autres, ça c'était formidable, qui fonctionnaient mieux dans l'histoire que certaines autres. Voilà. C'est pour ça que si aujourd'hui on voulait faire un intégral d'Émilie Joly, c'est vrai qu'il y en aurait pour 2 heures. 2 heures de chansons. Mais malheureusement, l'histoire ne fonctionnerait pas. Donc, faudrait qu'on fasse un jour un spectacle que de chansons, et à ce moment-là, on aura droit à toutes les chansons d'Émilie Joly. C'est précisément ce que j'ai commencé à dire, c'est-à-dire qu'un producteur doit avoir une vision du spectacle. Et il doit l'avoir, évidemment, avant que le spectacle n'existe. Et c'est ça qui est passionnant. Parce qu'il y a 2 types de producteurs. Il y a celui qui a vu un spectacle aux États-Unis ou en Angleterre, qui dit, voilà, je le veux pour la France. Bon, ça c'est très bien. Et puis il y en a d'autres qui partent du texte et des chansons. Et à ce moment-là, il essaye d'avoir une vision de ce que pourrait être le spectacle sur scène. Et donc il le travaille avec l'auteur, avec le metteur en scène. On fait des choix. Et il y a des discussions comme ça qui se font autour de la table et aussi en écoutant les chansons pendant longtemps avant de dire bon ben voilà, maintenant on peut y aller. Oui, disons, si vous voulez, que, en fait, j'ai demandé à Nicolas de venir coproduire ce spectacle avec moi parce qu'il a une plus grande expérience que moi de la production au sens, j'allais dire, le plus commercial possible. C'est-à-dire que, vous voyez, quand j'ai monté Émilie Joly il y a très très longtemps, j'étais très content, c'était au Mogador, mais enfin, comme pour moi c'était comme une pièce de théâtre, je l'avais montée puis je passais à autre chose. C'est-à-dire que je n'ai pas repris le spectacle plus tard. Alors que lui, il sait faire, grâce à son père Charles Tallard aussi qui l'a formé, et donc lui il m'a permis de le monter à plusieurs saisons, de le tourner, etc. Donc j'étais très content et nous avons cette collaboration, lui en tant que plus expérimenté que moi sur la production de comédie musicale en général, et moi plutôt sur le côté créatif et artistique. Pour une raison évidente, d'abord, c'est que ces chansons-là sont intemporelles. La première chose, c'est que pour moi, une comédie musicale, c'est d'abord la musique et les chansons, bien sûr. Et là, quand on a la chance d'avoir ces chansons qui sont toutes des joyaux, eh bien, elles se retiennent et puis les parents les apprennent à leurs enfants. Donc, c'est par les chansons que cette comédie musicale existe et continuera à exister encore longtemps. Par l'histoire aussi, qu'on a bâtie avec Philippe, qui raconte vraiment l'histoire d'une petite fille qui part dans son imaginaire retrouver des personnages qui sont tous malheureux. Et parce qu'il y en a une qui veut chanter, elle ne peut pas chanter, le hérisson, il a personne dans son taxi parce qu'il pique tout le monde, l'horloge, elle en a marre de sonner les heures, elle a envie de vivre une autre vie, l'autruche, personne, je vous l'ai déjà dit, enfin bon bref, tous les personnages ont des problèmes. Et elle est là pour leur apporter la solution à leurs problèmes. Et donc, avec cette identification-là, on a vraiment un conte magique.
Et à la fin, c'est très beau parce que c'est la fin, c'est la nuit, elle revient, le jour va se lever, tous ces personnages doivent partir, mais ils continueront à nous habiter et à l'habiter elle dans tous les moments de leur vie. Donc c'est une très belle histoire, toute simple, mais qui fait du bonheur, beaucoup de bonheur. Bien sûr, ben ça commence. Une fois qu'on a cadré le spectacle, maintenant il va falloir trouver les interprètes. Et bien sûr que l'on a toujours affaire à des directeurs de casting parce qu'il y a un premier, entre guillemets, écrémage qui doit être fait. Et que lorsque l'on reçoit les artistes en casting, généralement, ils sont tous plus ou moins au niveau que l'on cherchait. Car l'importance, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, c'est les directeurs de casting, ceux qui vont chercher les artistes là où ils chantent dans leur province, dans leur ville, dans leur boîte de nuit, etc. Et à partir de là, on a plusieurs séances dans lesquelles on les voit une première fois, puis des fois ils reviennent, et puis ils reviennent une troisième fois jusqu'à ce qu'on les sélectionne au final. Et comme vous l'avez dit d'autres artistes, on les choisit pas forcément en fonction de leur talent et de leur qualité, parce qu'ils sont tous de très haut niveau, mais on les choisit au niveau de leur personnage et de voir dans quelle mesure ça coïncide avec ceux qu'on a écrits. Le métier d'agent consiste à faire le maximum pour développer la carrière d'un artiste auquel on croit. Mais la grosse difficulté pour un artiste, c'est d'être repéré par un agent, et pour être repéré par un agent, il faut qu'il ait déjà fait des choses lui-même. Donc ça, c'est l'horreur pour tout le monde. C'est-à-dire que nous, on peut, même si on trouve que quelqu'un est prometteur, c'est très difficile, s'il n'a pas déjà fait au moins une pièce de théâtre ou quelques passages dans un film, de le défendre facilement auprès des autres producteurs. Mais après, lorsqu'on a un bon relationnel avec les autres producteurs et les auteurs, c'est pour ça que j'ai aussi des auteurs et des réalisateurs à l'agence, ce qui me permet de faire des rencontres avec eux et de les aider un peu plus efficacement que si je n'avais pas tout ce pool de création autour de moi. Je me dis pas grand-chose, c'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup de temps à passer avant qu'elle puisse être repérée comme chanteuse et comédienne. Cela dit, il m'est arrivé d'avoir des jeunes Émilie qui ont fait leur chemin depuis le premier Mogador. Mais c'est vrai qu'elles les ont fait sans moi parce qu'il s'est écoulé trop de temps. C'est de travailler beaucoup la chanson et la comédie. C'est essentiel. Évidemment, la danse aussi, c'est de plus en plus important parce que la plupart des comédies musicales maintenant requièrent aussi des qualités de danseur. Donc, travailler en y croyant, et c'est vrai ce que j'ai entendu par d'autres artistes tout à l'heure, qu'en province se développent beaucoup de centres de création, donc travaillez, prenez du plaisir, il y a du boulot. Je veux dire que c'est pas un métier fermé. C'est un métier ouvert. Il se crée beaucoup de choses, plus qu'avant, beaucoup plus qu'avant. Et il y en aura de plus en plus parce que le spectacle vivant, aujourd'hui, va prendre plus de place parce que les gens ont soit les tablettes, soit les spectacles vivants, quoi. Ils vont de moins en moins au cinéma parce que les films, ils les ont déjà chez eux, avec les tablettes. Donc, les disques marchent de moins en moins. Donc, pour faire connaître sa carrière de chanteur, il faut pouvoir faire des représentations de chants live. Et c'est un métier prometteur. Allez-y. On a besoin de vous en plus. Je m'appelle Émilie Jolie. Je m'appelle Émilie Jolie. Je voudrais partir avec vous.